Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice niveau classique, on va dire, pas très difficile, mais qui nous permettra de rappeler beaucoup de choses sur la fonction exponentielle, ce qu'on appelle les croissances comparées. On va calculer aussi des équations de tangente et on va construire des courbes. Voilà. Donc on est parti. Les fonctions qu'on considère ici, vous voyez, c'est donc f de x égale x fois e de x et x fois e de moins x. Donc la première question, ça va être de déterminer les limites de ces deux fonctions en plus l'infini et en moins l'infini. Cette première question va être l'occasion de vous rappeler toutes les limites qu'il y a dans le chapitre en fait, des exponentielles. Donc on est parti. Première chose, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. D'accord? Vous devez vous rappeler la courbe, faire un tracé rapide. En 0, ça vaut 1. On a ici une asymptote horizontale. Ensuite, on est comme ceci. Donc plus l'infini, c'est bien traduit par cette courbe qui va très haut très vite. Et on rappellera que la limite en moins l'infini d'exponentielle x, c'est 0. Ensuite, ça c'est les formules et les propriétés à connaître sur la fonction exponentielle. Après, il y a ce qu'on appelle les croissances comparées. C'est-à-dire quand on a, par exemple, exponentielle x divisé par x. On a une forme indéterminée parce qu'on a plus l'infini sur plus l'infini en plus l'infini. Donc, il faut apprendre que c'est l'exponentielle qui est beaucoup plus fort, qui va donc faire que cette limite, c'est plus l'infini. Ensuite, la limite en moins l'infini, il y en a une autre, c'est x e de x. Et ça va nous parler tout de suite parce que c'est la fonction f, ça. Et ça, c'est 0. Voilà. Ces deux limites s'appellent des croissances comparées. On compare les croissances de deux fonctions ici, exponentielle et x. Il en existe aussi quand on fera le logarithme. Donc on est parti. Commençons donc par f. Donc en plus l'infini. Alors on va vraiment détailler. Limite donc de x, vous savez que c'est plus l'infini. Limite d'exponentielle x, je viens de le dire, c'est plus l'infini. Donc par produit, la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Aucun souci, on continue. Alors on est sur f, donc maintenant on va faire f en moins l'infini. La limite de x, alors là ici, c'est moins l'infini. La limite d'exponentielle, c'est 0. On est donc dans une forme indéterminée et vous aurez besoin de la croissance comparée que j'ai donnée à l'instant. X e de x, ça fait 0. Entre parenthèses, vous écrivez croissance comparée. Et donc la limite de f en moins l'infini, c'est du court, c'est donc 0. Maintenant, on s'attaque à g. Alors dans g, il y a x e de moins x. Il y a un e de moins x ici qui peut peut-être être gênant. Alors, regarde, on va vraiment détailler qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, on a x e de moins x. Alors, en plus l'infini, x va vers plus l'infini. Moins x va vers moins l'infini. Donc, e de moins x, limite d'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc, ça fait 0. Et donc, vous aurez un produit de limite plus infini fois 0. Ça, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette forme indéterminée, c'est très simple, il faut transformer. Comment transforme-t-on x e de moins x? Tout simplement en se rappelant, je vais le dire ici, que quel que soit x, e de moins x, propriété c'est 1 sur e de x. Et donc x e de moins x, ce n'est autre que x sur e de x. Et ça, c'est une croissance comparée. C'est la croissance comparée e de x sur x, mais qu'on a inversée. Donc ici, on aurait très bien pu en donner une autre. La limite en plus l'infini de x sur e de x, ça va être l'inverse de plus l'infini, c'est-à-dire 0. Donc ici, on a terminé. Une fois qu'on a fait ça, on dit par croissance comparée, la limite donc de g, c'est la limite de x sur e de x. Alors vous pouvez le mettre comme ça. Alors je vais mettre quand même plus l'infini, x tend vers plus l'infini, c'est donc 0. Il nous reste g en moins l'infini. Y a-t-il un problème? Eh bien, il n'y en a pas. Parce que la limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Donc, la limite de moins x, c'est plus l'infini. Alors là, je détaille, parce que ça, on n'est pas obligé de tout écrire.
Ça veut dire que ce moins x, quand vous le mettez dans un exponentiel, que vous regardez cet exponentiel donc en plus l'infini, on aura une limite plus l'infini. Donc par composé, la limite de e moins x quand petit x tend vers moins l'infini, c'est la limite d'exponentiel grand X quand le grand X va vers plus l'infini. C'est plus l'infini. Ça s'appelle la composition. Donc par composition, composé. Ici. Ensuite, on a donc un produit, moins l'infini fois plus l'infini. Donc je vais le faire à gauche, hein, c'est pas grave. Par produit, eh bien la limite de G va être égale à moins l'infini à moins l'infini. On va noter tout ça pour ne pas l'oublier parce qu'on va en avoir besoin quand on va faire le bilan de tout ce qu'on a fait. Par sécurité, je vérifie sur GeoGebra mes limites. Vous voyez, on a en rouge c'est f, donc c'est les bonnes limites. On a bien 0 ici, plus l'infini, ici moins l'infini et 0. C'est parfait. Question 2. Étudier le sens de variation de chacune de ces fonctions. Alors juste pour information, en pièce jointe, normalement ça sera l'exercice 58. Comme ça, vous aurez le texte pour ceux qui veulent travailler comme ça avec le texte entier. Donc le sens de variation, on va commencer par f tranquillement. Hein. Donc f, c'est le produit de x par e de x, c'est donc une fonction évidemment dérivable, hein, définie et dérivable sur donc r. On va donc calculer la dérivée, c'est un produit. On va rédiger ça proprement, donc c'est le produit de x par e de x. Donc pour dériver un produit, j'ai besoin de u' et v'. Donc dérivée de x c'est 1, v' e de x. Je vous rappelle quand même la formule, hein. La dérivée de uv c'est u'v plus uv', et donc f' c'est 1 fois e de x plus x fois e de x. Alors comme on veut le sens de variation, il va falloir trouver le signe. On est sur r, donc le signe peut changer à cause de x. Je factorise par exponentielle, comme très souvent quand on a des dérivées avec des exponentielles, donc ça me donnera x plus 1, et ça c'est un produit, le signe va être très simple à étudier, d'accord? Je rappelle que quel que soit x, e de x, on sait que c'est strictement positif. Donc le signe f' est du même signe que x plus 1. D'accord? X plus 1, je crois que vous connaissez ça très bien, c'est une fonction affine. Donc on est sur moins l'infini plus l'infini. X plus 1, eh bien c'est une fonction affine. On cherche quand est-ce qu'elle s'annule. Elle s'annule en moins 1, ça c'est évident. C'est une fonction qui est croissante, son coefficient directeur est positif, donc j'ai moins 0 plus. Je mets une petite ligne pour l'exponentielle. Comme ça, ceux qui n'ont pas envie de mettre la phrase, on pensera que vous avez bien rédigé. Donc plus, plus. Et donc la dérivée est moins 0 plus. La fonction, donc f, a des variations qui sont donc ici décroissantes, puis croissantes. Il reste à calculer f de moins 1, qui donne donc moins 1, e de moins 1. Et moins 1 de moins 1, c'est moins 1 sur e. Et on a terminé. Alors les variations, on va compléter juste pour les limites. Donc là on avait trouvé 0, c'est bon. Ça pas 0, ça descend sur un négatif et ensuite ça va vers plus l'infini. Première partie donc terminée. On regarde rapidement quand même si on n'a pas dit de bêtises. Donc f, la voici, descente. On a bien sommé en moins 1. Vous pouvez vérifier en tapant par exemple f' sur GeoGebra. Je ne fais pas les calculs. Vous voyez, f' s'annule bien ici en moins 1. Donc c'est parfait. Passons maintenant à g de x égale donc x exponentielle moins x. Alors exponentielle moins x, c'est la seule différence entre f et g. Donc quand on va dériver v, on va avoir à dériver exponentielle moins x. Exponentielle moins x, c'est une forme de composé. On va utiliser la formule e de u. Quand on met comme ça une expression dans un exponentiel, pour dériver, il faut utiliser cette formule qui dit que ça donnera donc la dérivée de u multipliée par le même exponentiel avec le même u à l'intérieur. Donc ici, on va dériver moins x, ça donnera moins 1, et on multiplie par le même exponentiel. Voilà. On utilise encore un produit. Hein, pour g, g de x, c'est un produit. C'est le produit de x par e de moins x. Donc, maintenant, produit donc classique, u'v, une fois exponentielle moins x, plus x fois moins 1 exponentielle moins x. On enlève toutes ces parenthèses. Donc exponentielle moins x exponentielle moins x, on factorise. Donc par exponentielle moins x qui donne dans la parenthèse 1 moins x.
Le signe est facile aussi à étudier parce qu'on sait que, vous voyez, quand j'ai dit que pour tout x, exponentielle x est strictement positif, on en conclut pour tout x. Ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc, exponentielle moins x, lui aussi, est strictement positif. Donc, le signe de g prime, ici j'ai oublié le prime, attention, le signe de g prime, c'est le même que celui de 1 moins x. Donc, quand on va faire le tableau, on aura x moins l'infini, plus l'infini, et on aura 1 comme valeur ici, importante. C'est là où s'annule 1 moins x, qui est une fonction affine, mais cette fois-ci décroissante. Parce que devant x, on a un moins 1. Donc on a plus 0 moins. Pour exponentielle moins x, bon, je vais faire ça quand même dans le tableau. Et ensuite, on aura comme ça le signe de... Genre, c'est plus g, c'est plus f, mais c'est g' ici. Donc, plus et plus, on fait le produit, plus 0 moins. La fonction g est donc croissante, puis décroissante. Et on va juste calculer son extrémum ici en 1. L'image de 1, c'est donc une fois e de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e cette fois-ci. Et on a terminé l'étude de g. On rajoutera les limites, vous voyez. Donc en plus l'infini, on avait trouvé 0, et en moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Donc voilà pour notre question sur l'étude des variations de f et g. Troisième question. Prouvez que C et C', les courbes donc de f et g, admettent une tangente commune en 0. Alors là, la lettre ici, c'est t, c'est un t majuscule. Donc on va chercher la tangente. Tangente à la courbe de f alors en 0, c'est donc au point d'abscisse 0, si c'est sous-entendu. D'accord, donc ça c'est... On va être plus clair, j'aime bien être clair. Donc c'est au point d'abscisse 0. Donc, je vous rappelle la formule. Y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ici, a c'est en 0, donc c'est petit égale 0. Il me faut donc f de 0 et f' de 0. Alors f de 0, j'ai encore la formule en haut, ça fait 0. F' de 0, je vous rappelle, c'était x plus 1 exponentielle donc de x. Donc quand on remplaçait par x par 0, ça faisait 0 plus 1 exponentielle 0. Ça donnait donc 1, puisque exponentielle 0 vaut 1. Bilan. La tangente à f donc en CF en 0, au point d'abscisse 0, c'est y égale 1 fois x moins 0 plus 0, c'est-à-dire que cette tangente a pour équation y égale x. On fait pareil pour g. J'aurai besoin de g0 qui vaut 0. G' de 0, alors on vient de le faire, c'était 1 moins x exponentielle moins x, ça fait donc 1 moins 0 exponentielle moins 0. Et vous voyez, ça donne 1 exponentielle 0, ça donne 1. Conclusion, bah, c'est les deux mêmes nombres, on n'a même pas besoin. Mais la tangente en g, au point d'abscisse 0, ça sera y égale x, c'est donc la même. Donc ici, on a bien une tangente identique, c'est ce qu'on appelle une tangente commune. Voilà. Et regardez bien sur GeoGebra, ça donne ceci, ça c'est f, voilà. La courbe de f, la courbe de g, vous voyez, la tangente, je vais la tracer. Donc j'écris tangente, c'est très bien, GeoGebra pour ça. Je mets l'abscisse, la courbe f, voilà. Et vous voyez que c'est bien une tangente aux deux. Hein. Quand on fait un zoom, hein, on a du mal, quand on s'approche, à faire la différence entre les courbes et cette droite. Et plus on zoome, plus cette différence sera difficile à faire. Donc voilà l'illustration de cette question. Maintenant, on va construire donc la tangente dont on vient de parler et nos deux courbes. Alors la tangente, c'est y égale x, donc c'est la diagonale unité, ça passe par 0, 0 et par 1, 1. Donc ici et là. Et on va relier tout ça donc par une droite et on va prolonger. Traçons maintenant la courbe de f. Alors f, premièrement, avec son tableau, je vous rappelle qu'en moins 1, ça vaut moins 1 sur e. Alors combien ça vaut moins 1 sur e? On va regarder ça sur GeoGebra. Ça m'évitera d'allumer une calculatrice. Vous mettez moins 1 divisé par donc e, ça fait moins 0,37. Voilà, moins 0,37 à peu près. Donc moins 0,37. Donc ça me fait en moins 1,
moins 0,3. Donc on est à peu près, bon, c'est approximatif, hein, on va essayer quand même d'être précis. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? En 0, f de 0 vaut 0, puisqu'on a la tangente. Cette tangente nous donne ici une direction de la courbe au niveau de 0. Vous devrez être dans cette direction-là quand vous passerez ici. On a une asymptote horizontale, donc là on sait d'où on va arriver. Ça c'est notre sommet. Donc ici vous allez avoir tangente horizontale. Donc, vous voyez, on commence à avoir la forme de la courbe ici. Par contre, pour l'envolée, ça serait bien d'avoir l'image de 1. Donc je vais la calculer. Ça c'est un petit détail en plus. F de 1, ça fait 1, E de 1, ça fait E, donc à peu près 2,7. Donc en 1, on est en 2,7, donc à peu près là. Et vous voyez, avec tout ça, on a déjà largement pour tracer la courbe assez précisément, regardez. Alors je vais la faire d'une autre couleur, donc on va ici partir de l'asymptote, on est dessous. On doit aller jusqu'à notre sommet, vous voyez. Alors là, vous voyez, je suis arrivé un petit peu trop. C'est le problème ici de la tablette graphique. Donc je descends un petit peu plus vite. Voilà. Ici, c'est pas mal. Et après, on monte. Voilà ce que je peux faire. Alors, petit problème ici au niveau du sommet. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Hein. Donc je répète, vous partez d'ici. Vous essayez d'arriver donc sur votre minimum local ici. Vous essayez de flirter voilà, avec la tangente et vous passez par cette croix. Voilà. Donc ça donne à peu près ça, c'est pas magnifique, mais bon. Ensuite, pour G, ben on va faire la même chose. On a notre sommet, on aura besoin aussi de certaines valeurs. Alors là, c'est plutôt G de moins 1 qu'il nous faudra. Ça fera moins. Donc moins 1 E 1, donc c'est moins E. Donc qu'est-ce qu'on a comme point important? En 0, c'est 0, c'est le même, la même tangente. En 1, on a dit que c'était le sommet, hein, j'ai oublié de le mettre ici, mais c'est 1 sur E, donc moins 0,37. Donc là, ça sera 1 sur E, 0,37, à peu près ici. En moins 1, je vous ai dit que c'est 2,7, et voilà. Et on a ici une asymptote horizontale, à cause de la limite 0. Donc, dans l'idée, on va partir d'ici. Voilà, on va se débrouiller comme tout à l'heure pour aller sur notre sommet. Ensuite, oh là là, on passe sur la tangente en essayant vraiment de respecter cette notion. Et on part. Donc voilà globalement ce qu'on peut avoir. Alors j'ai pas bien précisé ici qu'on avait un sommet, donc normalement on ne devrait pas dépasser ça ici là. Après la notion de tangente, et voilà. Regardons sur GeoGebra si on est loin. Voilà, j'ai superposé les bonnes courbes et les mauvaises, donc vous voyez globalement on est pas mal. Hein. Mauvaise gestion, vous voyez par contre ici du sommet, pas très beau. C'était mieux sur la verte. Ici, hein, mauvaise trajectoire, vous voyez, j'aurais dû être un peu plus à l'intérieur, mais globalement, on n'est pas si mal que ça, vous voyez, avec très peu d'informations. Donc voilà à peu près ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'être parfait, hein, mais de respecter les notions d'extrémum et la notion ici de tangente. Voilà. Et si vous rajoutez une petite valeur, ça vous permet d'avoir la précision en plus. Ensuite, on vous dit quelle conjecture peut-on faire sur C et C'. Eh bien ici, on voit bien que C et C' sont symétriques. Alors, on ne voit pas trop par rapport à quoi, mais si on regarde bien cette asymptote, vous la retrouvez en face, donc ça serait une symétrie par rapport à l'origine. Donc ici, on peut imaginer une symétrie. Donc C et C' sont symétriques par rapport à l'origine, donc le point O. Et donc cette asymptote ici correspond à celle-là. Ensuite, ici, cette partie-là a pour image la partie qui s'en va en haut. Donc on va démontrer ça dans la dernière question. Dernière question, donc on va justifier cette symétrie centrale. Donc ce qu'on peut prendre, c'est un point de la courbe de CF. Donc soit M appartenant à la courbe donc de F. Dans ce cas-là, ça veut dire que les coordonnées de M, c'est X, un nombre réel, et ici son ordonnée, puisque c'est sur la courbe de F, ça sera F de X. L'ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. C'est comme ça qu'on caractérise l'appartenance d'un point à la courbe d'une fonction f. Donc M appartient à f de x. Et dans ce cas-là, on va regarder son symétrique. Donc, soit M' sont symétriques par rapport à l'origine. Quelles sont les coordonnées symétriques par rapport à l'origine? Faisons un petit dessin. Vous avez ici le point O.
vous prenez un point M de coordonnées, donc X, et ici, on va prendre Y. Son symétrique, vous le trouverez évidemment en face. Puisque O est le milieu, eh bien, vous allez trouver ici moins Y, et ici, vous trouverez moins X. Donc, les coordonnées du symétrique d'un point de coordonnées X, Y, c'est un point de coordonnées moins X, moins Y. Donc, M' son symétrique a pour coordonnées moins X, moins F de X. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que si on regarde moins F de X, c'est moins X, donc E de X. Et si on regarde G de moins X, c'est moins X, E de moins X, donc E de X. Donc ici, donc M', il a pour coordonnées moins X. Ici, G de moins X. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, vous avez l'ordonnée ici qui est l'image de l'abscisse par la fonction G. Comme on avait ici, f de x, c'était par la fonction f. Donc, ça veut dire que votre point M', il a exactement la bonne écriture pour appartenir à la courbe de G, donc à C'. Donc, ça veut dire quoi? Que tous les symétriques des points de C sont dans C'. Et maintenant, réciproquement, hein, si on prend soit un point, on va l'appeler N appartenant à C', eh bien, ça veut dire que N a pour coordonnées X, G de X. Dans ce cas-là, son symétrique N', oui, ça sera moins X, G de moins X. Et si vous calculez G de moins X, vous allez voir, G de moins X, ça fait moins X, E de X. Et on trouve moins F de X. Donc, conclusion, votre point N' aura pour coordonnées moins X, F de moins X. C'est donc, comme on l'a dit, ici, un point dont l'ordonnée est l'image de l'abscisse par la fonction f, c'est donc un point de la courbe de f. Et on vient de montrer que les symétriques des points de la courbe de C' sont dans C, et donc on a fait un côté et l'autre. Conclusion, la courbe entière de f est la symétrique de la courbe de G. Ce sont donc deux courbes symétriques par rapport à l'origine. Et on a terminé la démonstration. Voilà, cet exercice est un petit peu long peut-être sur la fin, plutôt intéressant pour réviser toutes les choses sur les exponentielles simples et exponentielles moins x. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.